Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 2, on va commencer un nouveau chapitre. Chapitre 2, nombre en écriture fractionnaire. Grand 1, encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs. Alors, déjà dans le titre, encadrer, ça veut dire on veut un nombre plus petit et un nombre plus grand. Entre deux entiers consécutifs, les entiers c'est les nombres qu'on a vus à l'école primaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Et consécutifs, ça veut dire qu'ils viennent juste l'un à la suite de l'autre. Donc 6 et 7, c'est des entiers consécutifs. Petit 1. Alors, comparer une fraction à 1. Propriété. Si le numérateur d'une fraction est égal au dénominateur de la fraction, alors elle est égale à 1. Si le numérateur d'une fraction est inférieur au dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Et si le numérateur d'une fraction est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Dit autrement, si a est égal à b, alors a sur b est égal à 1. Si a est strictement inférieur à b, alors a sur b est strictement inférieur à 1. Et si a est supérieur strictement à b, alors a sur b est strictement supérieur à 1. Et c'est logique. Alors, le numérateur de la fraction, ça représente combien de parts on prend. Et le dénominateur d'une fraction, ça représente, on a coupé en combien de parts l'unité. Donc par exemple, 3 quarts, ça veut dire que je prends une pizza, je la coupe en 4, vu que je suis en quart. Et je prends 3 parts sur les 4. Si je prends moins de parts que ce que j'ai, je vais avoir moins qu'une seule pizza. Donc c'est normal que j'ai une fraction qui soit inférieure à 1. Si je coupe 4 parts et que j'en prends 4, j'ai pris une pizza en entier. Par contre, si j'ai 5 quarts, donc j'ai un numérateur qui est plus grand, c'est-à-dire que toutes les pizzas sont coupées en 4 et je prends 5 parts. Donc je vais avoir besoin de plus qu'une pizza. Alors exemple, 10 dixièmes est égal à 1, car le numérateur est égal au dénominateur. 10 quinzièmes, c'est inférieur à 1, strictement, car le numérateur est inférieur au dénominateur. Et 15 dixièmes, c'est supérieur strictement à 1, car le numérateur est supérieur au dénominateur. Maintenant qu'on sait faire ça, on va pouvoir encadrer une fraction. Alors première méthode par décomposition. Propriété. Pour encadrer une fraction a sur b entre deux entiers consécutifs, on exprime la fraction comme la somme d'un entier, le plus grand possible, et une fraction inférieure à 1. C'est-à-dire qu'on va écrire a sur b comme étant d plus c sur b, forcément avec c strictement inférieur à b. Et si on arrive à vérifier ça, si on arrive à trouver les deux nombres d et c, alors on aura que la fraction a sur b, elle est comprise entre d et d plus 1. Exemple, on souhaite encadrer 17 tiers entre deux entiers consécutifs. Alors pour faire ça, je vais séparer mon 17 tiers en 15 plus 2. Alors d'où il sort le 15? J'ai choisi un nombre qui est dans la table de 3, vu que mon dénominateur c'est 3, le plus proche possible de 17 sans le dépasser. Dans la table de 3, le plus proche de 17 c'est 15. 3 fois 5. Si j'avais essayé 3 fois 6, 3 fois 6 ça fait 18. J'ai dépassé 17, donc c'est trop. Une fois que j'ai 15 plus 2 sur 3, je vais utiliser la propriété a plus b plus c sur b qui donne a plus c sur b. Sauf qu'en fait je vais l'écrire dans l'autre sens. A plus c sur b, je peux le séparer en a plus b plus c sur b. Donc j'applique ça, donc ça me fait 15 tiers plus 2 tiers. Une fois que j'ai ça, il n'y a plus qu'à simplifier. 15 tiers c'est facile, 15 divisé par 3 ça fait 5, et 2 tiers ça bouge pas. Donc j'ai trouvé que 17 tiers c'est 5 plus 2 tiers. Si je veux 17 parts de pizza coupées en 3, il me faut 5 pizzas entières plus 2 parts sur la dernière. Donc si j'ai trouvé 5 plus 2 tiers, le nombre qui est important c'est 5, donc c'est à dire que 17 tiers il est compris entre 5 et l'entier qui vient juste après. L'entier qui vient juste après 5 c'est 6. Donc 17 tiers c'est une fraction qui est comprise entre 5 et 6. Méthode 3 par division euclidienne. Alors pour encadrer une fraction a sur b entre deux entiers consécutifs, on effectue la division euclidienne de a par b et on a que la fraction a sur b elle est comprise entre q, le quotient, et q plus 1. Q il fait référence à cette image là, a c'est le dividende, b c'est le diviseur, q c'est le quotient, r c'est le reste. Alors pourquoi on a ça? On écrit l'égalité euclidienne, a est égal à b fois q plus r. On va diviser des deux côtés par b, donc on se retrouve avec a sur b est égal à b fois q plus r sur b. Donc on a réussi à faire apparaître à gauche la fraction qui nous intéresse, a sur b. Toujours avec la même formule, on va séparer la fraction qu'on a en deux fractions. Donc on se retrouve avec d'un côté b fois q sur b et de l'autre côté r sur b. B fois q sur b, on peut le simplifier en q plus r sur b. Donc on est revenu en fait à ce qu'on a fait dans le petit 2. On a la fraction comme étant un entier plus une fraction. Donc elle est comprise entre cet entier et l'entier suivant, q plus 1. Donc on prend le même exemple, 17 tiers, et cette fois on va le faire avec la méthode de la division euclidienne. Donc 17 divisé par 3, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15, et 17 moins 15, ça fait 2. Donc 17 est égal à 3 fois 5 plus 2. Je divise par 3 des deux côtés. 17 tiers, c'est égal à 3 fois 5 plus 2 sur 3. Je sépare en deux fractions avec la formule que j'utilise tout à l'heure. 17 tiers, c'est 3 fois 5 sur 3 plus 2 sur 3. Il n'y a plus qu'à simplifier. On se retrouve avec 17 tiers qui est égal à 5 plus 2 tiers. Et maintenant qu'on a cette égalité, 17 tiers est égal à 5 plus 2 tiers, on sait que 17 tiers il est compris entre 5
le quotient, et l'entier qui vient juste après. L'entier juste après 5, c'est 6. Voilà, donc une fois qu'on a repéré que c'est à chaque fois le diviseur, le quotient et le reste, il n'y a plus qu'à les placer au bon endroit. Méthode 4, on peut utiliser directement la calculatrice. Pour encadrer une fraction a sur b entre deux entiers consécutifs, on calcule la valeur exacte ou une valeur approchée avec la calculatrice. La fraction a sur b est comprise entre la partie entière du résultat et la partie entière plus 1. Donc, toujours pareil, je prends la fraction 17 tiers, je tape 17 divisé par 3 à la calculatrice, je trouve 5, une infinité de 6. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a après la virgule, je prends juste 5, donc 17 tiers, il est compris entre 5 et 6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as pas très bien compris, tu peux revoir la vidéo. Fais des exercices pour t'entraîner et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.